avant la Coupe du Monde, on s'ennuyait de la même façon. Et pendant la Coupe du Monde, le début de la Coupe du Monde aussi. De la même façon. Après la Coupe du Monde, de la même façon. Donc tu iras à l'Euro de la même façon. Et tu as toutes tes chances à l'Euro. Puisque au début de la Coupe du Monde, moi j'étais dans le camp de ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas gagner une Coupe du Monde comme ça. Les Bleus m'ont donné tort. Deschamps m'a donné tort. Donc maintenant je suis obligé. Est-ce qu'on peut gagner comme ça sur la continuité ? Je n'en sais rien. En tout cas, je ne me risquerai pas à imaginer que ce n'est pas possible, puisque on m'a démontré que c'était possible. Qu'en jouant avec, dans le football en plus, comme tu le vois aujourd'hui dans les autres sélections, dans les clubs, on peut gagner une Coupe du Monde avec 8 joueurs défensifs sur le terrain. Eh ben ok, alors c'est possible. En jouant comme la France a joué ce soir, c'est possible. Alors effectivement, on me dira que si Mbappé rentre, c'est mieux, mais Mbappé va prendre la place de Coman, qui était ça un joueur. Ça va pas changer le profil de l'équipe de France non plus. Pas grand-chose. Pogba prendra la place de qui ? De Sissoko. Tolisso. Oui, mais quel Pogba ? Ouais. Le Pogba qui joue depuis la Coupe du Monde, mais effectivement, on peut me dire qu'avec un stage de préparation avec les Bleus pendant un mois avant l'Euro, avant la Coupe du Monde, Pogba, il n'était pas bon. Hein. Il n'était pas bon du tout. Et à la Coupe du Monde, révélation, non seulement patron, mais en plus je suis bon. Donc, en fait, la dernière Coupe du Monde nous a tellement montré que la continuité, ça ne veut rien dire, que les schémas tactiques préparés à l'avance, ça ne veut rien dire, que le niveau des joueurs dans l'année qui précède, ça ne veut rien dire, que tu es obligé de regarder le match des Bleus. Enfin, obligé. Nous, on est obligé, ça fait partie de notre travail. Pour les gens, moi, je leur conseillerais de faire autre chose. Franchement, ça sert à rien, c'est l'ennui absolu. Ne regardez même plus les matchs de l'équipe de France parce que vous vous faites chier. Attendez l'Euro et puis vous vibrerez à l'Euro. Ça marche. Il n'y a pas de raison d'en douter. Il ne faut pas en douter. Bon, alors, les adversaires étaient quand même assez ridicules sur la dernière sélection. Mais on avait vu au moins, il y avait du mieux. Et on n'est pas dans cette continuité-là, tu vois. Et même quand je vois le 11 de départ sur le papier, en tant qu'équipe championne du monde, honnêtement, je ne rêve plus. Quand je vois cette équipe, même sur au-delà je te pose la question, est-ce que tu as rêvé déjà ? Je te pose la question. Est-ce que j'ai rêvé à part sur 2 semaines en Russie, les 2 dernières ? Certainement, oui, forcément. Sur les 6 ans de Deschamps de l'équipe de France. L'équipe de France, ça doit être... Alors, est-ce que j'ai rêvé quand je vois le 11, les noms qui sont posés sur la feuille ? Oui, j'ai déjà été amené à être au moins bercé d'illusions, on va dire. Mais là, franchement, même quand je vois le 11 de départ... Si j'avais déjà pas envie de regarder le match dès le départ, quoi. Tu t'es dit, tu savais déjà vers quoi tu allais tenir, parce que finalement cette équipe, elle n'est que le reflet, la prestation collective, elle n'est que le reflet des prestations individuelles du moment. Regarde combien de joueurs dans cette équipe. Celui qui fait peut-être le plus gros match ce soir, c'est Matuidi. C'est le seul quasiment à être en forme avec quelques joueurs du Bayern qui jouent actuellement. Digne, c'est 18e avec Everton actuellement. Pavard, il joue au Bayern, donc je reste tout le temps. On fera après l'évaluation. Mitigé, mais c'est pas des défenseurs. Sissoko en difficulté à Tottenham. En fait, il y a pas. Mais de toute façon, encore une fois, moi, je suis désolé. Jusqu'à l'Euro, ça va, il reste pas trop de temps et trop de matchs des Bleus pour en parler. Mais j'ai bien peur de ne absolument pas varier de discours jusque-là. Je n'attends absolument rien. Je sais qu'il n'y aura pas d'animation offensive qui sera préparée. Je sais que rien n'avancera et qu'il faudra aller à l'Euro avec l'espoir que ça se passe comme à la Coupe du Monde. Il faudra espérer qu'on ait la patte gauche de Griezmann pour nous débloquer. Mais bien sûr. Mais comment veux-tu, quand tu as été champion du monde comme ça, si tu récupères tous tes hommes, quand tu as un bloc défensif aussi fort que tu es capable de le construire, puisque tu vas mettre 4 plus 3, au moins minimum 7 mecs, mais pas croire que devant après, Griezmann, Mbappé vont pouvoir te faire une gifle. Non, mais je peux pas croire que Didier Deschamps... Les autres équipes, de toute façon, elles sont pas beaucoup plus rodées. Je peux pas croire que Didier Deschamps puisse avoir un esprit aussi étriqué. C'est-à-dire de se dire, on a fait comme ça, on continuera comme ça. Ludo, il l'a eu toute sa vie, il va pas changer maintenant. Ça a marché partout où il est passé. Mais il n'a pas eu une autre fois. Mais est-ce que ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a réussi beaucoup de fois, mais est-ce qu'il a réussi sur la durée ? Ce qu'il a fait. Il a réussi à le cumuler en tout cas. À le cumuler, mais avec à chaque fois des équipes différentes. Ah oui, avec la même équipe, est-ce qu'il a reproduit sur la durée. D'accord. Est-ce que même dans l'histoire, est-ce que même dans les dernières années, dans les dernières compétitions, est-ce qu'une équipe proposant un jeu une efficacité redoutable. Non, mais bien sûr que non. Mais non, mais de toute façon, il y a Ludo, même si tu joues super bien, en termes de proba,
simple, sachant les aléas d'un match et tout. Je suis pas très fort en maths, mais raisonnons juste comme ça. De toute façon, même si tu avais une super animation offensive des joueurs 1, tu n'étais pas sûr de le gagner, l'Euro. Non, mais je me dis que tu as quand même plus de chance. Donc, à la place de Deschamps, comme de toute façon, tu n'as jamais joué autrement, tu n'as jamais travaillé autrement. Toute ta vie a été construite sportivement de cette façon. Si tu te plantes à l'Euro, vu que tu as gagné la Coupe du Monde, ton échec, il sera relativisé. Tu resteras un homme de succès et ta carrière, elle sera de toute façon extrêmement positive. Après, les débats, le jeu, le beau jeu, le machin, ça reste des trucs pour nous, ça. Pour le grand public, c'est du bidon. L'équipe de France, moi je dis toujours, on est à peu près 1 ou 2 millions à complètement aimer le foot et à parler de jeu. Et l'équipe de France, après, elle fait 15 millions pendant la Coupe du Monde de l'Euro. Et donc, tu as 13 millions de personnes qui en ont rien à cirer de nos débats et de nos analyses. Nous, c'est la Ligue des Champions qui est regardée par 2 millions de personnes, la Ligue 1, machin. C'est complètement différent, l'équipe de France. C'est une sorte de patrimoine. T'en as rien. Les gens ensuite n'en ont rien à cirer de comment ça joue. Moi, je le sais parce que j'ai voulu voir le foot comme ça jusqu'à la Coupe du Monde. Je me suis planté. Il faut pas le regarder comme ça.